dimanche 13 octobre 2024. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette édition du 12h30. Au sommaire de ce journal, nous ferons escale en pays Hatchan où se déroule la cérémonie de désignation des griots et des porte-cannes de la génération Blessoué. À l'international, au Tchad, plusieurs partis d'opposition annoncent un boycott des législatives à l'approche de la période de dépôt des candidatures. Merci de suivre cette édition d'information. Notre rubrique Escale à 225 de la semaine nous envoie à Kouté Village, dans la commune de Yopougon. Dans ce grand village ébrié s'est déroulée la cérémonie de désignation des griots et des porte-cannes de la génération Blessoué. Deux attributs essentiels à la bonne marche de la société Hatchan dont ils sont issus. Suivons les détails de cette cérémonie avec Clément Bocco. Jour spécial à Kouté Village, dans la commune de Yopougon. Pour l'occasion, les villageois de Kouté et leurs frères d'Azito convergent vers la place publique du foyer des jeunes. Une solennité qui oblige tous les fils des deux villages frères à répondre à l'appel de leur chefferie. Yopougon, Kouté et Azito, c'est une longue histoire. Ce sont des frères et sœurs. Et depuis belle lurette, ça a toujours été comme ça. Nous avons trouvé la situation telle qu'elle. Nous avons la même génération et particulièrement au niveau de la catégorie Dongba. Le chef guerrier est toujours ici d'Azito, les trois autres sont ici de Kouté. Donc voilà un peu, c'est les deux villages ensemble qui constituent les générations pour les différentes classes d'âge. Le tam-tam parleur et autres paroliers annoncent déjà les couleurs. Personne ne veut se faire compter l'événement. Les Blessoués, ceux qui aspirent à la gouvernance du village, juste après leurs aînés les Tchaba, sont tous présents. Mais avant le démarrage à proprement dit, la bénédiction du doyen du village s'impose. Nous croyons que maintenant, pour prolonger Jésus-Christ, ça pour soit Puis les civilités. Allez, oh. Yo. Allez, oh. Yo. Rose passa quoi? Amanien. Broko amanio. Sous l'œil vigilant des deux chefs de village, Clément Apiti du village de Kouté et Gervais Diako Djoman du village d'Azito, démarre enfin la cérémonie. À quelques mètres de là, dans l'antichambre, les futurs griots s'apprêtent. Puis s'ensuit une parade pour la place publique du village. Ensuite, la bénédiction se fait par le nanan, le doyen d'âge du village, représenté pour la circonstance. Un premier temps, on a présenté les griots des villages de Yopougon, Kouté et d'Azito issus de la génération Blessoué. Et puis, dans un second temps, la chefferie et les doyens de la génération Dubois se sont retirés pour un consensus au cours duquel on a pu désigner 20 porte-cannes issus des deux villages qui sont de la génération Blessoué. Chez les Hatchan, l'accoutrement du griot est atypique et pour cause. Pendant toutes nos réunions, pendant toutes nos cérémonies et même dans nos grandes assemblées, c'est avec eux que nous travaillons. Et donc nous, en tant que chef, en tant que chefferie du village, nous sommes tenus d'être présents. Une histoire de donner bien évidemment notre caution à ces différentes désignations. Et dans une deuxième, pour tous ceux qui ont été en fait désignés, leur apporter notre loyauté. Et donc vous comprenez combien de fois cette cérémonie est bien primordiale, bien essentielle pour nous, le peuple Hatchan. Les griots connus vient à présent le tour des porte-cannes, dont les désignations se déroulent de façon consensuelle, à l'abri des regards.
Une fois les heureux élus connus, c'est l'exultation. Puis ils sont appelés publiquement pour recevoir leurs attributs. C'est l'intégration de la génération Blessoué. À partir de cet instant, les porte-paroles seront choisis, les griots sont déjà choisis et ils auront des responsabilités au niveau du village. Aloya Mobio Samson, Sagou Manassé. Tout d'autres aussi, on pourrait parler de l'ordre des bâtonniers. Vous voyez qu'on tient des bâtons. Donc c'est des avocats au fait. Pour des différents conflits, on peut les envoyer en mission pour régler les problèmes de conflit. Et pour des incompréhensions, on peut les solliciter pour aller, ne serait-ce qu'à planir les différends entre des groupes, des entités particulières comme les familles, les frères et sœurs. Donc ils sont là en tant qu'avocats, prêts pour défendre, mais prêts pour conseiller, prêts pour orienter. Et c'est dans le sens de confirmer leur fonction à laquelle ils ont été appelés, que ce bâton leur est remis. Ça représente en quelque sorte leur identité. C'est avec ça que dans nos assemblées, nous allons les reconnaître, et que dans de grandes occasions, ils pourront avoir sur eux pour décider, pour ne serait-ce que porter l'information d'une communauté à l'endroit de ceux susceptibles de les recevoir. La fonction de griot et celle de porte-canne revêt un caractère permanent, raison pour laquelle l'impétrant doit faire l'unanimité. Ces personnes doivent présenter une certaine probité dans leur conduite depuis leur temps d'enfance jusqu'à nos jours. Parce que c'est des porte-paroles, ce sont des personnes qui seront envoyées en mission. Donc ils doivent être exemplaires des modèles des personnes à qui nous avons confiance. Donc ces personnes doivent être des personnes qui ont été ciblées, qui ont été appréciées par tous. Et il fallait cette cérémonie pour les confirmer dans cette tâche. Ultime étape avant la prise officielle de pouvoir, la désignation de griot et de porte-canne marque une étape importante chez le Blessoué. Ils sont à présent habilités à participer à toutes les prises de décision dans le village, mais avant, devront patienter jusqu'en 2035, qui marque la fin du règne des Tchagba et le début de celui des Blessoué. Du 23 au 25 octobre prochain va se tenir à Abidjan la deuxième édition d'Abidjan Border Forum, un rendez-vous multidimensionnel qui se positionne comme la plateforme par excellence d'adressage des problématiques liées aux frontières. Pour l'édition 2024, plus de 5000 participants sont attendus sur les bords de la lagune Ébrié, a annoncé le commissaire général lors d'un déjeuner de presse, suivant le compte-rendu de Clément Bocco. Les crises environnementales qui menacent l'équilibre et la stabilité des espaces frontaliers africains est une préoccupation majeure pour les gouvernants. Pour apporter des solutions à cette problématique, la deuxième édition d'Abidjan Border Forum va réunir les experts et les organisations de toute l'Afrique pour se pencher sur la question. L'objectif général de ce forum est d'analyser et de comprendre les liens entre les frontières, l'environnement en général, les ressources naturelles partagées de manière spécifique et la sécurité, afin d'éclairer davantage les décisions des parties prenantes au développement durable des frontières en Afrique. À 2 semaines de ce grand rendez-vous, les membres de la Commission nationale des frontières de la Côte d'Ivoire sont à pied d'œuvre pour la mobilisation, car cette édition est co-organisée avec la Commission de l'Union africaine. Nous annonçons que des délégués venant de 55 pays, membres de l'Union africaine, ainsi que des universitaires de haut niveau, des praticiens, des responsables des structures en charge des frontières en Afrique seront présents, ainsi que les partenaires au développement. Pour ce déjeuner de presse, le commissaire général est accompagné du président du comité scientifique qui donne quelques particularités de cette édition. La nation a existé avant l'État. Et donc les frontières qui définissent l'État viennent se poser sur les nations éclatées par la colonisation. Il faut reconstruire tout ça. Il faut intégrer effectivement
les populations, il faut intégrer les frontières. Et vous entendez dans le slogan « Gestion intégrée des frontières africaines », ce n'est pas un hasard, cela correspond à la réalité. 5000 participants sont attendus du 23 au 25 octobre prochain au parc des expositions de Port-Bouët. Pour l'heure, le commissaire général incite les organisations et les partenaires au développement à se positionner sur cet événement qui se veut une lucarne sur l'Afrique entière. La Fondation Côte d'Ivoire Qualité a organisé sa deuxième session de formation de l'année 2024 pour la promotion de la culture de qualité Côte d'Ivoire. Des professionnels et chefs d'entreprise de plusieurs domaines ont été formés. C'était le 8 octobre dernier dans la commune de Cocody, Aïcha Guiri et Assitan Diarra. Création le 1er décembre 2021, la Fondation Côte d'Ivoire Qualité, FSIC, organise des séances de formation sur la démarche qualité dans le pays tous les ans. Pour la promotion de la culture qualité, elle organise ce jour sa deuxième session de l'année 2024. Cette formation a vu la participation des professionnels de divers domaines d'activité et chefs d'entreprise d'ici et d'ailleurs, en vue de développer des potentiels et améliorer la gestion des entreprises. Thématique au cœur de la formation et risques et opportunités dans la démarche qualité selon la norme ISO 31000, léger de compétitivité des entreprises et des institutions. Nous voulons promouvoir la culture qualité en sensibilisant les populations et les organismes publics et privés par la formation, en mobilisant les financements au bénéfice des organismes qui œuvrent dans le domaine de la qualité, encourageant et en primant les organisations et entreprises qui se démarquent à la matière. À partir d'aujourd'hui, ils vont pouvoir maîtriser et juguler toutes les vulnérabilités et toutes les entraves qui ne leur permettent pas donc de réaliser les objectifs. Cette formation est la bienvenue pour les participants. Elle va leur permettre d'apporter une amélioration dans la gestion de leurs différents services. Pour nous qui sommes dans le domaine de la santé, cette formation est la bienvenue. C'est une formation qui nous permet de maîtriser le processus de la démarche qualité et avec tous les équipements afin de rendre un service meilleur aux usagers. J'ai vu l'importance de la démarche qualité ainsi que les risques et comment pouvoir l'utiliser dans mon institution afin de la rendre compétitive sur le marché. Donc j'ai vu que c'était une très bonne formation et qui peut aussi nous servir dans la société. 125 professionnels et chefs d'entreprise ont été formés par la Fondation Côte d'Ivoire Qualité depuis son existence. Comme annoncé dans les titres, au Tchad, à l'approche de la période de dépôt des candidatures pour les élections législatives locales du 29 décembre prochain, l'opposition tchadienne annonce officiellement un boycott du scrutin. La décision a été prise lors d'une assise organisée samedi 12 octobre par une quinzaine de formations politiques locales qui estiment que les conditions ne sont pas réunies pour y participer. Dans le Moyen-Orient, le ministre américain de la Défense s'est entretenu hier samedi avec son homologue israélien, lui faisant part de sa profonde inquiétude et a exhorté Israël à protéger la force intérimaire des Nations Unies au Liban. Cet entretien intervient après que plusieurs secouristes ont été blessés lors d'une mission de sauvetage dans une maison située au sud du Liban. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur RTI2.